Hello hello, bon on est vendredi et ce soir on part pour tout le week-end découvrir le parc national de Yoho qui est en BC, donc en Colombie-Britannique, mais c'est en fait à 2 heures de route de chez nous, donc vraiment pas loin, et on n'est encore jamais allé. On a trop hâte parce que à Yoho il y a quand même des spots très connus comme le lac O'Hara ou encore pas mal de cascades. Donc voilà, on a trop hâte de voir ça. Bon, la météo est un peu capricieuse ces derniers jours. On a pas mal d'averses, d'orages, etc. Bon, ça dure jamais très longtemps, là il fait beau. Mais on espère que ce sera un peu mieux ce week-end. En tout cas, Wilfried est au bureau aujourd'hui et moi j'ai plein de choses à préparer. Donc écoutez, je vous emmène avec moi pour faire tout ça. Notamment là, j'ai tous les pique-niques à préparer, aussi les affaires de camping, etc. Les affaires du chien. Enfin bref, voilà, c'est parti. Là, j'ai donc préparé une salade feta, pois chiches, tomates. Et hier, j'avais déjà fait une préparation. Là, c'est un espèce de chili. Et en fait, je mets tout dans des boîtes comme ça, dans des bocaux. Comme ça, c'est super pratique à emmener. Et ça nous évite pendant le week-end d'avoir à passer du temps à faire les courses. En plus, dans les parcs ou à côté des parcs, franchement, les prix souvent sont beaucoup plus chers. Donc, gain de temps et d'argent, c'est pratique. Au moins, on a juste soit à réchauffer parce qu'on a un petit réchaud. Donc, par exemple, pour ça, soit les salades, les prendre directement le soir ou en pique-nique. Donc voilà, ça, c'est vraiment une astuce qu'on vous conseille. C'est super pratique. En cuisinant, j'étais en train de me faire la réflexion que ici, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'était pareil aux États-Unis, mais dans d'autres pays, mais il n'y a pas d'opercule pour ouvrir les boîtes de conserve. Franchement, c'est hyper agaçant. Je ne sais pas pourquoi ici, il n'y a pas ça. Ça nous arrivait d'en voir peut-être une ou deux fois, mais franchement, c'est hyper rare. Nous, on n'utilise pas souvent des boîtes, mais mine de rien, je trouve que c'est très chiant. Du coup, pas obligé d'avoir un ouvre-boîte tout le temps. Ça y est, j'ai bien avancé. Bon, j'ai fait plusieurs choses pour le midi, les pique-niques et le soir. Je vais vous montrer d'ailleurs, peut-être ça vous donnera des idées. Donc là, j'ai fait des petites salades. Donc ça, c'est plutôt pour le soir. Et j'ai encore à cuire des maïs. Vous savez, des épis de maïs. On aime bien faire ça grillé. Et là, vu qu'on va certainement faire un feu de camp et tout ça, ça va être sympa. Et là, donc, le chili. Ça, j'ai prévu des wraps avec. Et j'ai aussi fait une petite salade coleslaw thon. Et c'est pareil, ça on mettra dans les wraps pour les pique-niques du midi. Et puis après, là j'ai acheté d'autres trucs pour faire des sandwichs. Et hier, j'avais déjà préparé une pâte à pain. Vous savez, on fait notre levain. Enfin, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, je pense que vous savez. Et là, du coup, j'ai fait des petits pains pour faire des sandwichs. Donc là, j'attends qu'ils poussent et puis après, je pourrai les faire cuire. J'ai testé avec de la farine de pois chiches, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je me suis dit, pour les pique-niques, ça peut être sympa. Et avec tout ça, évidemment, on prend toujours pas mal de fruits. Je trouve que c'est important d'avoir toujours un peu des snacks en randonnée. Moi, j'ai toujours peur qu'un jour, il nous arrive un truc et que, je sais pas, on doit rester longtemps à un endroit. Donc voilà, toujours avoir un petit snack. Donc des fruits et je vais aussi découper du melon. Et ensuite, je pense qu'on sera bon pour la partie pique-nique. Là, il est déjà presque 13h, enfin bientôt 13h d'ailleurs. Donc je vais aller faire une petite séance de sport et cet après-midi, on enchaîne avec la préparation de tout ce qui est tente, camping, etc. Et voilà, les petits pains sont cuits. Franchement, je suis trop contente. Au final, le résultat est plutôt pas mal. J'espère que c'est bien cuit à l'intérieur parce que la farine de pois chiche, pour le coup, bon, comme toutes les autres farines, mais d'autant plus, ça se mange vraiment pas cru. Donc on verra. En tout cas, vraiment contente. Ça fera des petits pains parfaits pour les sandwichs des pique-niques. Bon, voilà. Bon, là, on a préparé la plupart des affaires. Franchement, on part 2 jours, mais à chaque fois, on est chargé comme si on partait une semaine. Ça change pas grand-chose. Et donc, on va pas s'attarder trop longtemps pour pouvoir arriver quand même avant la nuit. Et c'est parti. Hi. Are you guys checking in? Yes, please. Do you know what site number you are? I think it's 25. I just Thank you. starred where site 25 is. Okay. And then I also highlighted where the bathrooms Ah, are ok. and the shower house and firewood.
C'est où? Ah bah 25. Ça y est, on vient d'arriver au camping. Bon, on a eu de la chance parce que, comme vous l'avez vu sur la route, il a fait clairement que de pleuvoir. On était entre les averses. Donc on a eu peur parce qu'il faut qu'on monte la tente et monter la tente dans la pluie. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Mais là, bon, il pleut pas. Donc je pense qu'on va se dépêcher de monter la tente. Comme ça, on est sûr que moins à l'intérieur, on sera au sec après. En tout cas, ça a l'air super mignon. Franchement, les décors étaient incroyables. Vraiment incroyables. C'est en fait la route des glaciers. On passe par Lac Louise, etc. Et c'était juste magnifique. Et là, ça a l'air très sympa aussi. Donc voilà, le début du séjour commence. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, mais nous sommes donc dans le camping Kicking Horse à Yoho National Park. Et en fait, on a réservé la semaine dernière. Mais il faut savoir que ici les places partent très très vite. En fait, les Canadiens réservent tous les week-ends. En début d'année, ils réservent tous les week-ends d'été, on va dire. Et du coup, après, c'est super dur d'avoir des places. Et en fait, il faut se connecter régulièrement parce que du coup, ils annulent quand ils veulent pas venir. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait et on a fini par avoir une place. Donc voilà, n'ayez pas peur si vous ne trouvez pas des places tout de suite. Peut-être que ça va se libérer après. En tout cas, voilà, faut quand même s'y prendre un peu en avance. Ou alors, voilà, et être assez flexible, quoi. Ça y est, on a finalisé le montage de la tente enfin. Je pense qu'il doit être 8 heures passées, un truc comme ça. Et donc là, on va mettre toutes nos affaires à l'intérieur. Et je pense qu'on va se poser pour manger ce soir. Aller voir là où sont les toilettes peut-être, les douches, etc. Et voilà, en tout cas, bon, c'était la première fois qu'on montait la tente, donc c'est pour ça que ça nous a pris un peu de temps. Et c'est un peu rudimentaire, on va dire, parce que pas évident du tout le sol. Il y a plein de cailloux. Et en fait, les piquets accrochent pas du tout. Donc dès qu'on les met, enfin les sardines plutôt, dès qu'on les met, en fait, elles ressortent. Donc c'est pas hyper pratique. Et en plus, on s'est mis un peu loin des arbres. Donc là, on essaye d'accrocher les cordes comme on peut aux arbres qui sont les plus près et de caler certaines sardines avec des grosses pierres. Mais voilà, pas évident. D'ailleurs, je me demandais pourquoi ils faisaient pas des sardines en vis plutôt que juste droite. Parce que c'est pas du tout pratique en fait. Dès qu'on l'enfonce, ça ressort immédiatement. Mais bon, on devrait s'en sortir. Une fois que la tente est entièrement montée, elle tient à peu près par elle-même, donc je pense que ça va aller. Bon, du coup, je pars voir là où sont les sanitaires. Je pense qu'on ne devrait pas être très loin, mais vraiment, le camping est trop trop sympa. De toute façon, à Yoho, il n'y en avait pas énormément. Dans les parcs, il n'y a pas toujours beaucoup de campings. C'est aussi pour ça qu'ils se remplissent très vite. Regardez, je vous montre un peu là où on est. Et donc je pense que juste là, c'est les sanitaires. Et vraiment, on est dans un paysage juste de fou. Enfin, c'est dingue. C'est juste incroyable. Franchement, c'est trop beau. Ça rappelle vraiment les parcs qu'on avait fait quand on était aux US, dans l'Ouest américain. Franchement, ça ressemble beaucoup à Sequoia et tout ça. Trop joli. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir. S'il pleut pas, franchement, le week-end s'annonce très bien. Non mais regardez la taille des chips. C'est fou ici. Tout est immense. C'est la deuxième que je prends. Et genre franchement, hop là on voit pas. Elles sont toutes immenses. C'est dingue. Ils savent pas faire petit. Tout est vraiment immense. Et voilà. Allez, voilà.
Hello hello. Bon, on se retrouve le lendemain. On a passé une plutôt bonne nuit, on va dire ça va. Même si je trouve qu'il faisait un peu froid, mais oui, lui, bon, pas de soucis. Là, on est parti en direction de Pajek Lookout Trail, un truc comme ça. On a été au Visitor Center juste avant pour demander des conseils sur les randos. Et bon, apparemment, en cette période, même si on est quand même mi-juin, il y a encore pas tous les trails qui sont ouverts ici à Yoho parce qu'en fait, il y a encore énormément de neige. Et du coup, y a pas, on n'a pas énormément de possibilités, mais ça tombe bien. C'était la randonnée qu'on avait prévue. Celle-ci, elle est ouverte. Donc voilà, normalement on en a pour à peu près 3 heures. C'est un aller-retour et on devrait avoir des jolies vues. Donc écoutez, on espère. Le ciel est dégagé, donc normalement on devrait avoir des vues. Ça y est, on est arrivé tout là-haut, franchement c'est trop beau. On a monté pendant à peu près 1 heure et demie. C'était quand même assez costaud, on va pas se mentir, mais on était quasiment seuls. Bon là il y a des gens derrière, mais franchement c'est les seuls qu'on a croisés. Et c'est juste magnifique, regardez. Si ça c'est pas le meilleur spot de petit-déj. Il y a le train qui passe juste ici, à côté du lac, c'est super beau. Je pense qu'on voit pas bien comme ça, parce qu'en vrai c'est quand même assez loin. Mais c'est vraiment magnifique. Un vrai paysage de carte postale du Canada. C'est dingue comment les trains sont immenses ici. Là on a le début du train juste derrière l'arbre. Et la fin du train, elle est carrément tout là-bas, on n'a même pas passé le lac. Ils sont immenses. Sympa. « 400 000. » Apparemment, là, on est donc dans une tour d'observation où avant, en fait, les gens venaient ici, enfin des gens qui travaillaient, pour pouvoir repérer les feux dans la vallée. Et ce serait apparemment la plus vieille qui existe dans les parcs. Donc voilà pour la petite histoire. Là, on voit du coup les gens qui, avant, venaient pour observer les feux, etc. On a attaqué la redescente. En fait, c'est un aller-retour, donc on reprend exactement le même chemin. Mais la dame du Visitor Center nous a conseillé, si on voulait, de renchaîner sur une autre randonnée qui, en fait, passe un peu par le même endroit. Enfin, on a vu qu'à un moment donné, il y avait une jonction quand on est parti et qui va faire le tour d'un autre lac qu'on voit ici d'ailleurs. Il y a un autre lac juste ici et en fait, en gros, nous, on est arrivé donc par en bas quelque part là. Et donc soit on montait tout là comme on a fait,
soit on pouvait aller à l'autre lac ici, et c'est une randonnée de 3 heures. Et donc je pense qu'on va peut-être faire ça, on verra. Si en tout cas il continue de faire beau comme ça quand on est en bas, je pense on ira faire un petit tour du lac, ça peut être sympa. Peut-être pas tout le tour parce que c'est encore un aller-retour, mais voilà, au moins on va jusqu'où on veut et on va pouvoir voir le lac du bas, quoi. En tout cas, c'est vraiment sympa comme rando ici. C'est un peu comme il y a une randonnée qui est très populaire à Lac Louise. D'ailleurs, on n'est vraiment pas du tout loin de Lac Louise. On est juste à côté en fait sur la carte. Et il y a une randonnée très populaire qu'on avait fait qui s'appelle Big Beehive et qui permet justement d'avoir un très beau point de vue sur le Lac Louise vu d'en haut. Et en fait, ils disent un peu cette randonnée ici à Yoho, c'est un peu le Big Beehive de Yoho en plus petit. C'est un petit peu moins impressionnant parce que forcément Lac Louise est un peu plus grand et a une couleur encore plus vraiment très très bleue, hein. C'est pas du tout un cliché. C'est vrai que des fois on pourrait se dire que c'est retouché sur les photos, mais vraiment pas. Je trouve que même en vrai c'est encore plus incroyable qu'en photo. Et donc voilà, cette randonnée c'est un peu le petit Big Beehive de Yoho. En tout cas c'est vraiment très sympa. Regardez toutes les quantités de neige qui restent encore. Et voilà, on vient de passer la jonction et du coup, plein de neige sur le terrain. Comme quoi, hein, mi-juin, et il y a encore de la neige. Je dis ça parce que bon, nous maintenant on est habitués, mais c'est vrai qu'à chaque fois quand on en parle, ça étonne pas mal de monde. Nous aussi on aurait été étonnés avant. Mais en vrai, dans la montagne c'est comme ça. D'ailleurs, il y a encore une semaine, il est tombé de la neige, donc franchement ici il faut attendre tard. Bon là ça va, on marche pas non plus dans la neige, mais comme quoi il en reste pas mal. Et donc là on enchaîne sur donc, le deuxième trail qui emmène au lac Sherbrooke. Eh bien, on est sur une fin de randonnée. On est de retour à la voiture. On est repassé faire un petit tour au Visitor Center et là, on se dirige en direction de Finn Creek, un peu plus loin, à peu près 15 minutes, pour pouvoir faire une pause pique-nique. Apparemment, c'est sur le bord de la rivière, c'est sympa. Et surtout qu'à cette heure-là, c'est un des spots qui va être le moins... où il y aura le moins de monde. Donc voilà, on croise les doigts pour être un peu tranquille quand même ce midi. Incroyable. Regardez-moi ce spot pique-nique incroyable.
Regardez comme c'est mignon comme endroit. Et nous, on était en train de manger juste ici. Bon, au final, on n'a pas eu tant de monde que ça, donc trop cool, on a trouvé une table. En fait, on me dit qu'il y a beaucoup de monde parce que à Io, juste à côté d'ici, il y a le lac Emerald Lake. Et c'est un spot hyper populaire. Je sais pas si c'est aussi populaire que le lac Louise. Je pense pas parce que le lac Louise, c'est vraiment toujours vraiment, il y a toujours beaucoup de monde, même en hiver. Mais là, elle nous a bien dit de pas y aller. De toute façon, on avait prévu d'y aller demain matin. Peut-être très tôt pour le lever du soleil, déjeuner là-bas, etc. Pour être sûr de ne pas avoir trop de monde, quoi. Donc on verra, mais en tout cas très sympa ce petit spot pique-nique. On vous notera exactement les bonnes adresses en description, comme ça vous pourrez les retrouver si jamais vous voyagez ici. Regardez-moi la beauté du lieu. Freya, c'est un vrai poisson. Dès qu'il y a de l'eau, il faut qu'elle aille se baigner. On est arrivé dans la petite ville de Golden en BC. Et là du coup on va se balader un peu dans la ville pour voir ce que ça donne. Je sais pas trop si ça vaut le coup, on vous dira ça après. En tout cas on est venu là parce que c'est là où il y avait les supermarchés les plus proches, on avait besoin d'acheter 2-3 trucs. Et on va en profiter pour faire un tour, il fait vraiment super beau et vraiment beaucoup plus chaud depuis qu'on est dans la vallée que dans la montagne. En tout cas ça a l'air chouette. Voilà, on va aller faire un petit tour. Oui. Bon du coup Golden c'est sympa, bon, vous avez vu les images dans tous les cas, mais franchement ça vaut pas forcément le détour. Nous voilà, on est passé parce qu'on avait besoin d'y passer. Si vous passez par là, autant s'arrêter parce que c'est mignon, il y a quand même quelques petites terrasses et quand il fait beau, près de la rivière c'est sympa. Mais voilà, c'est pas forcément un point à ajouter dans un road trip. Voilà, ça vaut pas forcément le détour. Par contre, c'est vrai que ce qu'on se disait, c'est que les routes pour y aller sont vraiment magnifiques. Mais j'ai envie de dire, toutes les routes depuis qu'on est à Yo sont incroyables. C'est vraiment super super beau parce que en fait, souvent, on longe la rivière. Elle a une très jolie couleur bleue comme on l'a vu. Et avec le contraste des arbres et tout ça, en ce moment-là, au printemps, avec le joli vert qui est revenu, c'est vraiment très très beau. Mais donc voilà, je pense pas forcément qu'on reviendra. En tout cas, au moins on aura découvert quoi. On vient de revenir au camping et je voulais en profiter pour vous donner quelques petites infos sur le parc Yo. Donc Yo c'est à peu près à je pense 2h30 de Calgary, quelque chose comme ça, du nord de Calgary. Donc c'est en fait quand vous prenez la route de Banff, ensuite la Louise, et Yo c'est juste un peu après. Et du coup il faut absolument un parc Canada pour rentrer dans le parc Yo. Mais normalement cet été, Parc Canada réouvre à nouveau ses parcs gratuitement. Donc normalement Yo en fait partie. Voilà, et comme on disait pour les campings, il n'y a pas énormément de campings dans Yo et du coup il faut quand même s'y prendre assez en avance. Mais ce qui est bien fait sur leur site, c'est qu'on peut mettre une alerte et du coup on est informé dès qu'une place se libère. Donc ça c'est quand même vachement pratique, il faut un peu regarder tout le temps. C'est vrai que quand on s'y prend à la dernière minute ça peut être compliqué, mais d'un côté il y a aussi des gens qui vont pas venir et qui vont libérer des places.
Donc voilà, sinon concernant les villes, il n'y en a pas vraiment. Ici, il y a un tout petit village qui s'appelle Field, où il y a vraiment une toute petite boutique. Bah, là, on a été prendre le café ce matin, avec quelques trucs pour dépanner, surtout si vous avez besoin de choses à manger. Mais si vous avez besoin d'affaires de toilette, etc., c'est forcément très cher là-bas. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a été jusqu'à Golden, parce qu'on avait oublié des choses, mais le mieux c'est quand même d'arriver avec déjà tout ce dont vous avez besoin. Voilà, ne venez pas à Yo plusieurs jours en pensant faire les courses ici en tout cas, parce que vous allez devoir finalement sortir du parc, faire des kilomètres. Donc voilà, mais sinon en tout cas c'est très joli. C'est vrai qu'on nous avait beaucoup dit, on a eu beaucoup de retours comme quoi Yo c'était mieux que Banff, en tout cas les gens qui sont venus ici préféraient que Banff. Et en vrai on comprend pourquoi, parce que déjà c'est un peu plus intime, forcément Banff c'est très très connu. Et c'est très très sauvage, vraiment, il y a vraiment tout ce qu'on veut d'une carte postale de l'Ouest canadien, avec les rivières et les lacs aux eaux bleu turquoise, la verdure, les forêts, les montagnes. Donc voilà, pour l'instant, franchement, on aime plutôt bien. Je pense que ce serait dans notre top de ce qu'on a fait. Donc voilà, on verra la suite demain. Mais en tout cas, là, on est vraiment très content de cette première journée ici dans le parc. Freya, elle est hyper fatiguée. Franchement, pour que Freya se couche comme ça dès qu'elle arrive, c'est qu'elle est fatiguée. Bon, il faut dire que maintenant, elle a quand même 8 ans. Bon, c'est vrai qu'on l'a toujours emmenée un peu partout, donc elle est habituée à faire ce genre d'effort, et puis ça reste qu'une husky. Mais là, on voit bien que les grosses randos comme ça la fatigue. Généralement, après, elle dort dans la voiture. Ce qu'elle fait pas forcément tout le temps sur des petits trajets. Puis même là, tout à l'heure, quand on a fait une pause pique-nique dans un endroit qu'elle connaissait pas, elle s'est direct couchée. Donc ça veut bien dire que elle est fatiguée. En tout cas, ce qui est cool ici, c'est que vous pouvez quand même emmener les chiens partout. Tant qu'ils sont en laisse, ils sont quasiment autorisés partout. Donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Et nous, c'est pour ça que franchement, on l'emmène dès qu'on peut, quoi. C'est quand même plus sympa pour elle de pouvoir, voilà. Bon, je sais pas si elle regarde trop les paysages, mais en tout cas, elle est toujours contente de venir randonner avec nous. On a été se doucher. Désolée, je prends ma gourde en même temps parce que c'est dur de tout prendre en une main. Et avec le bruit de la rivière, j'ai peur qu'on n'entende pas, donc je préfère prendre le micro de plus près. Mais franchement, ce camping est hyper sympa. Là, on fait une dernière petite balade. C'est rien du tout, c'est juste pour voir la rivière qui passe dans le camping. Et franchement, cet endroit est trop chouette. Comme on disait, c'est Kicking Horse Campground. Et dans tous les cas, des campings, il n'y en a pas énormément à Yo. Et franchement, celui-là est super sympa. En plus, il y a des douches. Je dis ça parce que franchement, tous les campings n'ont pas forcément des douches. D'ailleurs, c'est un truc auquel il faut faire attention quand on fait des réservations. C'est que tous les campings n'ont pas de douche. Franchement, je pense qu'il y a peut-être une moitié ou un tiers des campings qui ont des douches. Et ici, en plus, elles sont gratuites parce que quand il y en a, des fois, elles sont payantes. Mais très très sympa comme endroit. Donc voilà, à retenir si jamais vous voulez faire du camping à Yo. C'est hyper chouette. C'est au cœur de la nature. Y a la route qui passe à côté, la grande route, mais franchement on n'entend pas trop, on entend un peu le train, mais c'est pas dérangeant. Et c'est vraiment super beau, on est au milieu de la forêt et là on est juste à côté de la rivière, quoi. Super jolie rivière avec encore une eau toute bleue qui passe dans le camping. Bon, ça y est, c'est la fin de cette première journée à Yo. Là, je pense qu'on va aller se coucher tout simplement. Bon, il fait encore bien jour, mais pourtant, il est déjà assez tard. En tout cas, on espère que cette première journée vous aura plu. On est encore là demain pour une autre journée et je pense qu'on filmera aussi, mais pour un autre vlog parce qu'il y a déjà eu pas mal de choses aujourd'hui finalement. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de venir ici. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à nous laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à nous suivre pour voir la suite de nos aventures.